Bonjour mes chers amis, c'est Lépa, votre sophrologue praticienne. Bienvenue dans mes séries vidéo Amener le ciel sur terre. Et aujourd'hui, je vais vous parler du jugement. Donc, comment le contrôler, comment le transformer en quelque chose en une pratique positive. Ça, c'est vraiment un sujet énorme pour tout le monde, je pense, moi inclus. En tout cas, ça a été vraiment un énorme sujet pour moi jusqu'au moment où j'ai appris des techniques et des outils pour pouvoir le gérer et pouvoir le contrôler et le transformer. Et donc, ces techniques, je vais les partager avec vous aujourd'hui. Comment j'ai réussi à gérer ceci. Donc en fait, pour moi, c'était très très difficile de pouvoir m'exprimer, de pouvoir exprimer mes observations ou mes besoins sans critiquer ou juger ou être cynique. Et donc, cela faisait alors chez l'autre personne de se sentir comme attaquée personnellement. Et donc, cette personne va aller soit m'attaquer, soit donc se défendre ou bien m'ignorer. Et la troisième forme, c'était vraiment un punissement qui était le plus dur pour moi parce que je savais encore comment être défensive ou offensive, mais je ne savais pas comment gérer quand quelqu'un m'ignorait. Jusqu'au moment où, comme j'ai dit, j'ai appris les techniques que je vais partager, les outils que je vais partager dans cette vidéo avec vous. La première chose que j'ai appris sur ma voie du développement personnel, de ma première enseignante, si vous voulez, spirituelle, c'est que je ne suis pas responsable de la vie des autres, je ne suis pas responsable des pensées, des émotions, des actions, des réactions des autres, je suis seulement responsable de ma vie. Je suis seulement responsable de mes pensées, de mes émotions et de mes actions et réactions. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'énorme, un énorme moment aha, comme on appelle. Et donc, c'était quelque chose qui a en fait enlevé un énorme poids que je portais sur mes épaules et donc je le portais partout et c'était très dur. C'était comme si quelqu'un en fait m'a enfin donné la permission de m'occuper de moi-même au lieu de m'occuper des autres tout le temps, de ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils ont dit, pourquoi ils ont dit ça, etc. Donc ça, c'était la première chose que j'ai appris, que je ne suis pas responsable des autres, je suis seulement responsable de moi. Et donc ça, je vais le répéter aussi pour vous. Donc vous n'êtes pas responsable de la vie des autres, vous n'êtes pas responsable des pensées, des actions, des émotions et des réactions des autres. Vous êtes seulement responsable de votre vie, de vos pensées, de vos émotions, de vos actions et de vos réactions. La deuxième chose que j'ai appris, c'était que le cerveau est comme un singe, il va sauter tout le temps, partout, sans jamais avoir du répit ou du repos. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on peut gérer ce cerveau et ce singe? La première chose est d'apprendre à calmer notre cerveau, donc à méditer. Même si c'est dur au début, surtout si vous êtes quelqu'un comme moi j'étais, donc quelqu'un d'impatient, de nerveux, d'anxieux, j'arrivais même pas à être tranquille pendant 2 minutes et méditer pendant même 2 minutes sans que mon cerveau commence à s'agiter. Et donc, voilà, j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir y arriver et maintenant je suis fière de dire que je peux méditer pendant 20 minutes, 30 minutes, même 1 heure en combinant donc la méditation euh, avec les chants mantras, avec des affirmations, etc. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine d'y essayer.
Et une fois que vous avez appris à méditer et que vous êtes capable de rester plus que 2 minutes sans que votre cerveau commence à s'agiter, donc en méditation, vous allez peut-être avoir envie d'apprendre une autre technique de relaxation et de détente comme le yoga, comme la sophrologie. La sophrologie est très 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 intéressante par rapport à ce sujet, le sujet du jugement, parce que c'est une des premières choses que nous apprenons en tant que praticienne, mais aussi une des premières choses que nous apprenons à nos apprentis et que nous répétons sans cesse pendant nos séances, au fur et à mesure de nos séances. Et ça, c'est de ne pas juger, de ne pas juger soi-même, ce que nous ressentons pendant la séance et après de ne pas juger les autres. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va constamment vous serez répété pendant les séances, donc jusqu'au moment où ça rentre vraiment dans le cerveau et ça devient une sorte de pratique. Voilà, où vous allez en fait commencer à être conscient des moments quand vous êtes en train de juger ou critiquer quelqu'un ou quelque chose ou vous-même. Donc ensuite il y a une autre l'autre chose que j'ai appris c'était donc comme je viens de le dire donc d'observer. Et une fois que je constate que je suis en train de juger quelqu'un, quelque chose ou moi-même, ou d'être critique vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose ou de moi-même, je m'arrête et je me dis ok, il n'est pas là, tu es en train de juger, tu ne veux pas ça, donc je m'arrête et je dis bon, je vais le dire en anglais, donc c'est cancel, clear, delete, donc ça c'est annuler, nettoyer, effacer, annuler, nettoyer, effacer. Et puis je vais le transformer en une pensée positive que je vais envoyer comme une bénédiction à la personne, la situation dont j'étais en train de juger ou de critiquer. Ça peut être moi-même aussi, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est encore un autre petit outil que vous pouvez utiliser. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de Doreen Virtue et Radley Valentine. Donc, ce sont deux experts des anges. Quand j'ai suivi mon cours pour devenir lectrice des cartes d'anges. La deuxième chose que j'ai appris d'un autre expert sur les anges, Diana Cooper, c'est de envoyer de la bénédiction partout où je suis, partout où quand je me trouve, où je me trouve, et à tout le monde autour de moi. Et donc ça, c'est quelque chose que je pratique, par exemple, quand je marche sur la rue, dans la rue, quand j'utilise les transports en commun ou même quand je suis en voiture et surtout quand je vois des pompiers ou une ambulance ou la police qui passe, j'envoie des bénédictions à tout le monde qui est concerné par exemple cette situation. Donc ça, c'est une manière qui me permet donc de contrôler mon cerveau et de ne pas le laisser à sauter partout et être négatif, m'envahir en fait des pensées et des émotions négatives. Donc je le focalise et je garde le contrôle sur lui au lieu de le laisser me contrôler lui-même en fait. Donc ça c'est encore une autre chose et en fait ça c'est quelque chose qui nous aide non seulement à nous guérir nous-mêmes mais à guérir tous ceux autour de nous parce que souvenez-vous que tout ce que nous pensons, que nous sentons ou que nous disons ou faisons aux autres, nous le faisons, nous le pensons, nous le sentons vis-à-vis de nous-mêmes. Ça nous revient de toute façon, d'une manière ou d'une autre, comme un boomerang. Donc moi j'ai décidé à un moment donné de nourrir cette partie de moi qui est gentille, généreuse, tendre,
Donc voilà, tout ce qui est positif au lieu de nourrir tout ce qui est négatif, c'est-à-dire la colère, la frustration, etc. Donc je vous conseille aussi de faire la même chose et non seulement que vous allez bénéficier vous-même, mais vous allez faire bénéficier tous les autres autour de vous. Et la dernière chose que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, donc c'est encore une technique que vous aurez peut-être envie d'apprendre, et ça c'est la communication non violente. J'ai 2 livres ici que vous pouvez lire éventuellement. Donc le premier livre c'est Les mots sont des fenêtres ou des murs, introduction à la communication non violente. L'auteur est Marshall B. Rosenberg, donc ça c'est le premier livre. Et le deuxième c'est La communication non violente au quotidien par le même auteur. Et d'habitude, à la fin des livres, donc il cite des centres ou des centres de formation, donc vous pouvez les contacter et prendre donc une formation chez eux, ou bien si vous êtes une entreprise, les inviter à donner une formation à vos employés. Ça aide beaucoup dans la communication, donc pour avoir une communication saine et arriver à des solutions plus rapidement et plus efficacement. Donc voilà mes chers amis, j'espère que vous appréciez ce vidéo en tant que les autres. Je vous remercie de regarder, je vous remercie de partager, je vous remercie pour d'aimer à tous ceux qui aiment mes vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder donc et prendre contact avec moi si vous voulez donc être accompagné par moi sur ce sujet ou sur d'autres sujets que, que, que j'utilise pour accompagner les gens sur mon site web amazingconsciousness.com ou amazingsophrology.be. Dans la prochaine vidéo, je vais partager mon expérience avec le burn-out, comment le prévenir et le guérir, enfin comment le gérer plutôt. Et donc aussi, et je vais aussi faire une annonce pour un de mes projets que je vais bientôt commencer. Et bien jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite tout le meilleur, je vous envoie beaucoup d'amour, des bénédictions et de la lumière. Et je vous dis donc de respirer, d'être relax, zen, d'être dans la prospérité, dans l'amour, dans la confiance, dans la gentillesse et d'envoyer le plus possible de l'amour, de la lumière et des bénédictions autour de vous. Merci encore une fois et jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.